Maintenant, de l'accessibilité à la future piscine à Beaupré, il y a une pétition qui circule actuellement et qui demande à ce que tous les citoyens aient accès au centre aquatique à Beaupré. Et pour nous en parler, je m'entretiens aujourd'hui avec l'auteur de cette pétition, André Joyal, citoyenne de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. Madame Joyal, bonjour. Bonjour, bonjour. D'abord, l'enjeu de l'accessibilité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur là, en tant que citoyenne de la région? Oui, absolument. C'est sûr que on peut penser que les réactions un petit peu d'une citoyenne là, arrivent un peu tard. Bon, c'est peut-être vrai, mais en même temps, moi, je ne suis pas native de Saint-Féréol, donc je suis dans la région depuis 10 ans. Fait que forcément, dans les premières années, on apprend à découvrir sa région, tout ça. Et à un moment donné, il y a 5 ans, c'est là la première fois que j'ai entendu parler de ce projet-là. Mais on va à des élections, on élit des gens qui nous représentent, puis on leur fait confiance. Puis moi, encore, je fais confiance aux élus que j'ai élus à Saint-Féréol-les-Neiges. Ce qui fait qu'à un moment donné, la seule façon de suivre ce genre d'enjeu-là, c'est d'assister aux conseils municipaux. Bon. D'ailleurs, quand j'ai lancé ma pétition, je me suis fait un peu ramasser par des citoyens qui me disaient « Bien, vous avez bien qu'à aller aux conseils municipaux, vous auriez toute l'information. » La vie d'aujourd'hui, hein, aller se caler, les gens courent après le temps. Alors, de les passer, c'est un lundi soir par mois au conseil municipal, c'est peut-être pas... Donc, on fait confiance. Alors, moi, j'étais comme confiante qu'à un moment donné, tout ça se dénouerait jusqu'au 30 septembre, quand j'ai pris connaissance dans le journal l'hebdomadaire L'Autre Voix, format papier, du lancement de la construction, avec une précision que j'ai senti comme une volonté, à quelque part, de faire réagir aussi, tu sais, que ça serait réservé aux 3 municipalités là, adhérentes, là, Saint-Joacin, Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré. Et là, ça m'a comme... ça m'a beaucoup provoqué, moi, ça. Alors, suite à ça, moi, j'ai voulu faire une action, j'ai rédigé une lettre d'opinion, j'ai cherché à la publier. Puis je vous dirais que là, je me suis butée un petit peu à des limites importantes quand une citoyenne veut réagir à une annonce d'un hebdomadaire qui est distribué dans toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré. Pour communiquer une opinion? Bien oui, pour réagir à une annonce. Alors là, j'ai appris que ces espaces-là devaient être achetés. Moi, je ne suis pas une municipalité, il aurait fallu que je paye de ma poche. Donc, ça a apparu dans le site électronique. Très peu de gens lisent ça. D'ici l'hebdo, on m'a dit que c'était un magazine, on ne publie pas ce genre de choses-là. Alors finalement, moi, la seule chose qui m'a resté, c'est de lancer une pétition. On comprend quand même que c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie. Quelles sont les principales raisons là, qui vous ont amené à lancer une pétition en bonne et due forme? Bien, en fait, moi, ce qui m'a amené à faire ça, c'est un sentiment d'injustice très fort. C'est-à-dire que ce centre-là va être construit avec de l'argent public à hauteur de 9 millions de dollars. Hein? 5 800 000 du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, 3 millions du fonds de la MRC. On comprend qu'il y a 40 dans les fonds de la MRC qui est réservé pour l'Est. Mais il faut comprendre que Château-Richer, l'Ange-Gardien et Bois-Châtel, même si dès le départ, eux, ils ont décidé de ne pas adhérer au projet pour des raisons qui leur appartiennent, puis que je n'ai pas jugé, il en demeure pas moins qui ont voté pour l'octroi de cette subvention-là. Donc, ils ont été, entre guillemets, fair play là, avec l'Est de la Côte-de-Beaupré. Alors, donc, il y avait ce montant d'argent-là de 3 millions, plus 250 000 qui vient des caisses des jardins de la Côte-de-Beaupré. Alors, on s'entend qu'à quelque part, tous les gens, citoyens de la Côte-de-Beaupré, ont contribué dans ce 9 millions-là. Avec l'argent public. Exactement. Alors, considérant ces argents-là publics importants, là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'a probablement pas été, à un moment donné, dans les discussions qui ont duré pendant quelques années, et que là, tout à coup, une chicane de clocher s'installe, et que là, on décide de faire payer la note aux citoyens. Fait que là, moi, je sens qu'on est pris en otage. Moi, avant d'arriver ici, j'ai été une nageuse de longue distance pendant presque 20 ans. Moi, la piscine, faire des longueurs, ça a été... C'est votre dada. Ah, moi, je suis une fille d'eau. Alors donc, ça, j'ai dû mettre une croix là-dessus. Fait que moi, d'être privée de ça, là... c'est venu vous chercher. C'est venu me chercher, oui, effectivement. Et là, il y a plus de 600 personnes qui ont adhéré à la pétition. Oui. Qu'est-ce que vous proposez dans la pétition là, pour régler la question de l'accès à la piscine? Bien, moi, dans la pétition, ce que je propose là-dedans, c'est au droit d'utilisateur-payeur. Puis quand j'ai lancé ma pétition, c'est pas simplement en tant que citoyenne de Saint-Féréol. Parce que moi, je me dis que même si Château-Richer, l'Ange-Gardien, ou Bois-Châtel, mais Bois-Châtel, on sait qu'ils sont beaucoup plus près de Québec, là. Mais je pense à Château-Richer notamment, Saint-Tite-des-Caps. Je veux dire,
pourquoi ne pas avoir droit à cette piscine-là en tant qu'utilisateur payeur? Et là, il peut y avoir différentes formules. Oui, bien sûr que Beaupré pourrait dire, ben oui, ben en fait, les toits municipaux pourraient dire, voici pour des non-résidents, qu'il en coûterait. Ça pourrait être très coûteux. Mais chacune des municipalités, ensuite, pourrait se réserver un droit de dire, bon, ben moi, je peux subventionner mes citoyens à hauteur de tel pourcentage d'un coût d'abonnement ou de cours. Parce que moi, aujourd'hui, je calcule que si j'étais un parent de jeunes enfants, moi, apprendre à marcher et apprendre à nager, là, je ne me sors pas loin du même pied. Là. Alors là, on considère, voyez-vous, tout le nombre de familles là, qui vont être privées de ça parce que... Des gens de tous âges. Ah, ben, de tous âges, absolument. Et le mode utilisateur-payeur est-il avantageux, selon vous, pour toutes les municipalités qui sont concernées par ce projet-là? Bien, moi, je pense que ça pourrait être avantageux, ça, c'est certain. C'est sûr que quand on regarde le mode utilisateur-payeur, quand on regarde des infrastructures comme ça municipales, souvent, on va parler de 3 options qui peuvent se présenter aux élus pour pouvoir collaborer là-dedans. Alors, on a la première option, c'est celle qui a été retenue ici, c'est une gestion municipale. Donc, moi, je suis allée sur le site, on voit finalement, c'est une municipalité tout à coup qui prend en charge ça, avec le soutien de d'autres municipalités qui adhèrent. Mais en bout de ligne, la construction, qui représente 9 millions d'argent public, devient une propriété de la municipalité qui décide de gérer ça. Et c'est là où le bas blesse? Le bas blesse. Alors, nous, à Saint-Féréol, ce qu'on me disait, c'est, écoute, là, tout à coup, ça va nous coûter, je ne sais pas combien, entre 140 ou 150 000 par année pendant je ne sais pas combien de temps. Pour une bâtisse, finalement, qui va appartenir à Beaupré. Et dans l'entente, c'est clairement indiqué. C'est clairement indiqué, ça. Fait que là, c'est comme, ben coudonc, on se dit, ben si la municipalité de Beaupré voulait avoir absolument la piscine là où elle le souhaitait, ben, à quelque part, il faut qu'elle assume ce choix-là aussi. Et là, présentement, c'est de vouloir faire payer tout ça à plein de municipalités. Et là, dans les dernières semaines, avez-vous eu quand même l'occasion de discuter avec les élus des municipalités concernées pour connaître l'opinion de chacun? Là? Oui, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai lancé la pétition le 8 octobre et donc ça a levé très, très rapidement. Alors, donc, au bout de 2 jours, il y avait déjà au-dessus de 300 signatures, donc j'ai vu que, oh, tabarouette, ça mobilise les gens. Oui. Alors là, j'ai reçu un téléphone le 13 octobre, donc de M. Lemieux, directeur général à Beaupré, qui m'a m'a offert une rencontre d'information. Alors moi, j'ai accepté d'y aller, moyennant d'être accompagnée par 2 personnes. Et mon objectif là-dedans, c'est d'être vraiment représentative de la population. Donc, j'ai été accompagnée du Dr Catherine Duchesne, qui est mère de famille de 4 enfants, qui vient du milieu de la santé puis qui est une grande sportive. Monsieur Luc Legendre, fondateur du club de marche de la Côte de Beaupré, qui est un homme qui connaît bien ce genre de choses-là aussi et qui représente une clientèle de gens, tu sais, éventuellement que la thérapie, aquathérapie est très, très favorable. Cette rencontre-là, est-ce qu'elle vous a permis d'apprendre des éléments du dossier? Bien, en fait, je vous dirais qu'on était plutôt bien informés. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même, on avait fait bien nos devoirs. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir cette dynamique-là. Je voulais rencontrer ces gens-là. Alors, j'ai bien vu que finalement, le leadership appartient beaucoup à Beaupré là-dedans. Dans le fond, je me demandais tout simplement s'il y avait certaines actions qui étaient prévues là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Oui, bien en fait, moi, ce que je veux vérifier prochainement, c'est est-ce que finalement, à la municipalité de Saint-Féréol, on a reçu les documents? Et moi, suite à ma rencontre, j'avais fait un appel à Mme Cormier, mairesse de Saint-Féréol, pour lui faire part de la rencontre qu'on avait eue et pour discuter un petit peu avec elle. Alors, c'est sûr qu'au départ, eux autres, ils veulent regarder ces chiffres-là, tout revoir ça. Et puis moi, bien, ce que je souhaitais, c'est qu'ils puissent relire cette entente-là et de revoir chacune des clauses. Si ça ne convient pas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce que Saint-Féréol propose? Puis ensuite, s'asseoir là-dessus. Mais est-ce que ça va être possible, finalement, d'entendre une opinion différente? Et puis s'il y a lieu de faire affaire avec le ministère des Affaires municipales pour avoir un médiateur, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais écoutez, là, on en est là. Moi, je suis ça de proche. Puis c'est un combat qui me tient beaucoup à cœur. Et puis c'est sûr que, comme je disais à Mme Cormier aussi, il ne faut pas oublier que dans les 665 signatures actuelles, il y a près de 300 qui viennent de Saint-Féréol. Donc, Mme Cormier a bien répondu à ça. Et c'est de suite à ça qu'elle a fait la demande de documents, par respect pour ses citoyens qui veulent absolument adhérer à ce projet-là. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix.
Donc, votre priorité, c'est vraiment de faire entendre l'opinion de la population qui est concernée par ce projet régional-là? Oui, exactement. Puis ouvrir la porte aussi, même si Saint-Ferréol, en supposant que Saint-Ferréol décide de faire marche arrière et d'intégrer le projet, bon, on vient de libérer des argents puis d'alléger beaucoup la charge financière des trois autres municipalités. Bien moi, ce que je souhaite, c'est qu'on laisse la porte ouverte à d'autres municipalités, à Saint-Tite, à Château-Richer. Là, on est tout en train de diviser. C'est une région qui est divisée, là, présentement, avec ce projet-là. D'un projet rassembleur, on est devenu avec un projet qui a complètement divisé la région. Donc, d'où la nécessité de rouvrir le dialogue? De rouvrir le dialogue, puis j'aimerais ça ajouter aussi que, tu sais, présentement, quand on parle de ça, il y a beaucoup, c'est assez polarisé, et on entend beaucoup « Ah, Saint-Ferréol, c'est une grosse cloche foncière, ils ne veulent pas payer ». C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es obligé de payer à n'importe quel prix quelque chose. Alors ça, il faut bien comprendre ça. Puis moi, ce que j'aurais envie de dire aussi aux gens de Beaupré, de Saint-Joachim et de Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est peut-être qu'eux autres, à leur tour, pourraient faire des représentations à leur conseil municipal. Parce qu'en bout de ligne, à maintenir cette position-là d'accusation par rapport à d'autres municipalités qui se sont retirées, bien, c'est à eux autres que va revenir la charge financière qui va s'alourdir. Alors donc, c'est pas gagnant pour eux autres de maintenir une attitude comme ça. C'est d'ouvrir puis de voir avec leur conseil, leur municipalité, de quelle façon chacun peut faire un pas pour finalement alléger la chose. Donc, ça serait avantageux de changer le ton un petit peu. De changer de ton, tout à fait. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de la pétition, puis aussi de cet enjeu-là qui est très important pour la région de la Côte-de-Beaupré. Oui, et ce n'est pas terminé. Je vous remercie de m'avoir reçu.